J'aimerais te demander, Vanessa, disons que il y a un monsieur, c'est l'homme parfait pour toi sur tous les aspects physiques, mental, émotionnel. C'est juste que sur le plan financier, cet homme gagne 50% de tous tes revenus confondus. Donc, il va gagner 50% de tous tes revenus confondus pendant toute votre vie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets en relation avec un tel homme, avec un tel individu? Pour être très honnête avec toi, c'est sûr et certain que je vais apprendre à connaître la personne. Comme tu m'as dit, la personne me convient sur tous les plans, mais je dois savoir qu'avec le 50% que l'homme a, comment il gère son 50%. Est-ce que c'est un 50% qui est productif ou c'est un 50% que tu dépenses dans n'importe quoi puis t'es comme une poule sans tête? Si je vois que ton 50%, tu l'investis très bien puis que tu fais les bonnes choses, oui, je vais être avec toi. Mais si tu les gères mal, non, pour être très honnête avec toi. T'es sûr à 100%? Oui. Donc, ça veut dire que cet homme-là, tu dis que vous allez aller en voyage. Il dit, je peux pas me permettre. Tu vas réagir comment? Ben, ça fait 5 ans que vous n'êtes pas allé en voyage. Et il dit, il peut pas se permettre d'aller en voyage à cause de son portefeuille. Ben, moi, je vais lui dire, la manière à faire serait que si on veut partir en voyage, on va soit acheter un petit cochon ou, I don't know, on achète des enveloppes, on fait la partie de, à chaque paye, tu mets un 5 ou un 10 ou un 15 ou un 20. Comme tu te donnes un objectif qu'à chaque fois que tu mets des petits montants, puis oui. Je pense que ça, c'est une différence aussi entre parfois les gens, dans le sens que la plupart des hommes auraient, sans hésiter, dit ils auraient payé le voyage pour leur compagne, sans hésiter. Et toi, tu donnes l'option, on va faire un petit cochon pour économiser. Ou des enveloppes. Est-ce que tu payerais le voyage au complet? Au complet pour ton copain, s'il ne peut pas se permettre. Disons que scénario, ça fait 3 ans que tu es avec cet homme-là, vous voulez absolument aller en voyage, mais malheureusement, il n'a pas les moyens financiers d'aller à ce voyage-là. Mais toi, comme tu gagnes 50% plus d'argent que lui, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Est-ce que tu accepterais de payer le voyage pour lui? De tout payer pour lui? Je vais être très honnête. Je vais parler avec mon cœur. Il y a peut-être des gens qui vont être d'accord ou pas d'accord, mais je partage mon opinion. Si ça fait 3 ans que je suis avec toi, puis que t'es mon partenaire de vie, et que je sais que c'est avec toi que je vais finir, oui, je paierai le voyage. Parce que ça peut être une circonstance qui fait qu'à ce moment-là, il ne peut pas le payer. Parce qu'il y a quelque chose. Donc, ça ne me dérange pas de le payer. Et si c'est comme ça toute bonne vie? Si c'est comme ça, là, t'exagères. Toi, tu pousses la vie vite. Tu pousses la loc. Mais c'est vrai, parce qu'il y a des couples comme ça que une des deux personnes gagne vraiment plus d'argent et cette personne-là paye tous les voyages. OK, je suis d'accord. Ben, si c'est là, on va dire que moi, je paye tous les voyages, mais lui, il va payer autre chose tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Comme, on sépare les tâches. Si c'est moi qui paye les voyages, toi, tu vas payer autre chose. C'est autre chose là, ça peut être genre... Il paye la facture d'Internet. Ouais. C'est suffisant. La facture d'Internet, ou bien l'électricité, ou c'est lui qui fait l'épicerie, ou il y a plein d'autres choses qu'il peut payer. Si c'est le voyage qu'il ne peut pas payer, c'est correct, mais il a des finances pour payer autre chose. Ok, je vois. Puis c'est pas comme si on va en voyage chaque semaine. Non, une fois par année, c'est toi qui payes le voyage de $10,000. 10 000. Tu pousses la lac un peu trop loin, là. Mais, comme j'ai dit, si c'est moi qui dois payer les voyages une fois par année, it's fine. C'est juste que toi, tu vas t'occuper d'autre chose. Je crois qu'il faut arrêter de juste se baser sur l'argent, puis comme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Je dis pas que la femme doit tout faire, mais si
c'est ton partenaire de vie, c'est pas ton ami, c'est pas ton voisin, c'est pas genre j'apprends à te connaître, on va au resto ensemble. Si c'est quelqu'un que tu décides de faire ta vie puis tu vois ce gars-là comme le père de tes enfants, il y a des sacrifices que tu peux faire. Dans toute relation, il y a des sacrifices à faire. Hey, si tu as des questions par rapport à cet épisode, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Quand on se parlait à la table, tu m'as dit quelque chose de quand même assez curieux. Que, disons que tu t'en vas au restaurant avec ton homme et tu décides de payer le restaurant. Et tu dis que parfois, si ton homme est orgueilleux, tu vas donner ta carte de crédit discrètement à ton homme pour qu'il paye, pour faire comme si c'est lui qui payait. Est-ce que c'est quelque chose que... Tu penses quoi de ça? Comme je vais répéter plus tôt, si c'est mon mari ou mon partenaire de vie, moi, je crois que si on va au restaurant 10 fois, ben ça ne dérange pas que dans les 10 fois, il y a des fois que je paye. Parce qu'à la base, c'est du 50-50. On est une team, on est ensemble. T'es mon partenaire de vie, je suis ta partenaire de vie. Pourquoi c'est tout le temps le gars qui doit tout payer? Ça, je suis pas d'accord. Si c'est ton ami, ton voisin, t'apprends à connaître quoi que ce soit, ça, c'est une autre histoire. Mais ton partenaire de vie, ton mari, il n'y a rien de mal. Puis si, admettons, il n'aime pas trop le fait que comme tu veux payer, ben moi, je serais comme, OK, chérie, ben prends la carte puis paye. Tu comprends? Il n'y a pas de problème parce qu'on est une team. Tu sais, souvent, je crois que, comme je vais partager mon opinion, on a peut-être qui vont être contents ou pas contents, mais je crois que les femmes aiment trop profiter de l'occasion. Elles aiment trop profiter de l'homme dans un certain sens, comme c'est ton mari, c'est ton partenaire de vie. 1 à 2 fois, lui, il va pas avoir le fait que tu payes tout le temps ou que tu payes à un certain moment. Il va avoir le geste. Il va être reconnaissant de voir que tu as pensé. Puis s'il dit, OK, chérie, c'est correct, je vais payer, it's fine. Mais au moins, il sait que tu as eu cette pensée de payer. C'est vrai. C'est la reconnaissance. Parfois, disons, tu payes pour quelqu'un, la personne est tellement ingrate qu'il va même pas te dire merci. Ça, c'est vraiment une très grosse forme de manque de respect. Si quelqu'un vous fait ça, s'il vous plaît, les gars, les filles, oubliez cette personne instantanément. Ça prouve que c'est pas une personne... Ça, c'est négatif, ça. Non, c'est pas une personne de qualité dans le sens que la personne va pas apprécier les bonnes choses de la vie. Absolument. Donc, si quelqu'un n'est même pas capable de te dire merci pour un tel acte, ça prouve un peu la qualité de cette personne-là. Ça, je suis d'accord avec toi.